Papillon de nuit. Tu as trahi et rejoint le camp ennemi. Je vais absolument attraper ce traître à la patrie. Ah. Défait. Tu es presque mort. Pourquoi Louis ne vient-il pas te sauver? Peut-être qu'il ne peut plus voler. Ou alors il laisse une femme gagner du temps. Pour fuir et abandonner le combat. Rencontre. Il ne viendra pas. Dans la prochaine vie, ne nous embrouillons plus. Je ne suis pas morte. Des nouvelles de la demeure de mademoiselle. Le 9e prince est de retour victorieux aujourd'hui à la capitale. Je suis revenu un an en arrière. Long YE, cette fois je te laisse faire. Dans ma vie précédente, pour épouser la demeure princière, j'ai gâché 3 ans et 500 millions. Perdre contre un papillon. C'est parce que je suis moins habile. Cette fois. Je vais m'efforcer de dévoiler l'identité du traître Feiyan. Protéger notre territoire à Nanning. La jeune maîtresse et le prince j'y retournent à la capitale. Tu n'es pas content? Que prévoit ta mère? La dame dit que le prince J a réussi à reprendre Mankshn. De retour avec des mérites. Les gens défilent dans la rue pour célébrer. Et tu veux aussi sortir pour faire la fête. Je n'ai pas le temps, je ne vais pas y aller. Sœur, tu as sali ma nouvelle robe. J'ai vu quelqu'un agir de manière suspecte. Ce n'était pas toi que j'ai remarqué. HMPF. QER, veuillez faire venir la maîtresse. Ma sœur, je suis toujours indépendante. Ce n'est pas le comportement d'une fille de bonne famille. Aujourd'hui, salir mes vêtements n'est pas grave. Mais si à l'avenir on offense le 9e prince, la résidence du général connaîtra un grand malheur. Mère, agenouille-toi. Mère, agenouille-toi. Mère. Mère. Tu me manques tellement. Lâche-moi vite en public. Quelle honte. Non, je ne veux pas. Mère, je ne veux plus épouser Louis. Je veux rester au manoir du général pour te garder compagnie, d'accord? Depuis toute petite, tu admires ton père. Tu voulais devenir une générale. Et ta mère le savait bien. Mais elle espère aussi que tu te marieras et auras des enfants. Pour mener une vie plus stable. Le palais du prince est notre meilleur choix. Petite chouette, tu as grandi. Le fardeau de la résidence du général doit être confié à toi. Ne t'inquiète pas, Anna. Je protégerai l'honneur de notre résidence du général. Jeune dame, La jeune fille, le prince de Neuf vient faire sa demande en mariage. Les cadeaux de mariage sont arrivés. Je sais, ma chère sœur, la scène commence. Le jeune prince. Mademoiselle Jeanne, si arrogante. Ce n'est pas aussi noble que la rumeur le dit. Miss Jindao n'est pas si mauvaise. Elle est moins travailleuse que ce que prévoit ses Wenzing. Les rumeurs ne peuvent pas égaler la haute position du roi Ishnley. Il est normal de se méprendre parfois. Je dois encore gérer des affaires auxiliaires. Laisse-moi faire, ne t'en mêle pas. Si tu oses encore tomber malade, la prochaine fois, ce ne sera pas du thé froid.
Mais de l'eau jetée sur ton visage. Mademoiselle 72 est ta sœur. Pourquoi me maltraites-tu sans cesse? Le style des affaires criminelles, sourit-elle ainsi. Si le prince revient sur sa parole, il sera encore temps de l'épouser à quelqu'un d'autre. La vie précédente, c'était aujourd'hui. Nous trois avons noué un lien karmique de vie ou de mort. Louyu, tu es prince et commandant des forces armées. Pourquoi, dès ton retour, sors-tu toi-même acheter la dot? Ils sont presque trop pleins. Alors appelez encore une fois. Merci, tante. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. La fille aînée du général, Yu, est mon amie d'enfance. Tu veux l'épouser. En tant que frère aîné, je dois naturellement la défendre. Je vais d'abord leur demander de partir. Allez-y. Au revoir. Ah désolé, désolé, désolé. Ah. Tu. Ah. Monsieur. Monsieur, attendez. Votre sachet parfumé est tombé. Pas étonnant qu'il soit si sacré. Le sachet parfumé de Long-Yu n'a même pas été volé. Espèce d'idiot, incapable, dégage. Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle. Le 9e prince a même envoyé la dot jusqu'à la maison. Madame te demande d'y aller plus tôt. Mademoiselle, ta robe est vraiment magnifique. Oh là là. Sœur, ce n'était pas volontaire. Pardon. Tu l'as fait exprès, hein. Laisse tomber, Chinoère. Ce n'est rien, retourne te changer. Monsieur, attendez. Vous avez laissé tomber votre sachet parfumé. Ah, ce n'est pas le bandeau de sœur? Sœur porte un voile. L'honorable ne devrait pas pouvoir la reconnaître. Neuvième prince. Comment se fait-il que le bandeau que j'ai perdu hier soit en votre possession? C'est un objet intime pour une femme. C'était lui hier. Il a succombé à mon valet des péchés. Tu es désormais à ma merci. Ce soir? C'est lui. Qui t'a permis d'être si impoli et sotte? Désolé, mère. C'est ma faute. Long-Yu, je t'ai lancé le feu de la passion du péché. Tu ne pourras pas résister à mon charme. Madame Jin. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne me concerne pas. Ce n'est pas lié à mademoiselle Jin'er. Prince Zhu, voici ma fille légitime, Jinke. Elle a été élevée dans l'intimité du palais. Mais elle n'est pas gâtée. Elle est plutôt digne et noble. Elle a une allure appropriée. Et elle est très compatible avec le prince. Venez.
Dans 3 jours, ce sera un jour propice pour devenir immortel. Que a attendu ta venue pendant 3 ans? Tu dois bien t'en occuper. Madame Jean. Ce que je souhaite épouser, c'est la deuxième fille Jean. C'est ta mère qui l'a préparée pour toi. Tu peux la boire rapidement. Ma mère a fait de son mieux. Louyu. Est-ce que c'est ma mère qui m'a fait perdre conscience? Elle s'est mariée directement au palais du prince. Comment pourrais-je être au palais du prince? Arrête de faire semblant, mademoiselle Jean. Tu as tout fait pour voler le mariage de Yanner. C'est juste pour le titre de 9e princesse. Ce n'est pas vrai, mon prince, je n'ai pas volé. L'ennemi a ses raisons. Il y a un ordre de respect. Yanner a toujours suivi les enseignements de sa mère. Je n'ose pas avoir des pensées indécentes envers le prince Yann. Aujourd'hui, ma sœur est trop faible. Yanner ne veut pas rester dans le temple pour être puni. Je veux seulement obtenir le pardon de ma sœur. N'aie pas peur. Je me charge de toi, prince. Merci, votre Altesse. Tu es vraiment méchante. Je ne veux absolument pas t'épouser. Encore moins te toucher. Bien. Alors, nous sommes raisonnables. Faire semblant de céder pour mieux attraper. En tenant compte de la présence du général Jean. Vous pouvez porter ce titre de princesse. Mais à l'avenir, votre maître. Je ne poserai plus un seul pas. Faites attention à vous. Ouais. Prince. Je voulais juste venir te voir. Je te raccompagne au palais. Ce soir, mon prince, tu te maries avec ta sœur. Tu ne vas pas rester avec elle? Le général a changé de femme en secret. Il m'a trompé. Si ce n'était pas parce que Y accent Graver a plaidé en leur faveur par bonté, je les aurais déjà punis. S'ils le savaient. Ils devraient coopérer avec moi pour bien jouer la comédie. Les soldats en première ligne sont souvent. J'ai déjà informé le ministre de Sa Majesté que la couronne impériale sera établie à Taoxian, dans le district de Zezou, si un jour Taoxian est attaqué. Cela permettra de gagner du temps pour que les habitants du derrière-front puissent respirer, s'enfermer dans l'illusion, et demander volontairement à aller au front pour réconforter le peuple. Vas-tu rester? Ou partir avec moi dans la terre du fief? Je souhaite accompagner votre Altesse en campagne. Votre Altesse, c'est bon cœur de laisser ma sœur suivre l'armée. On ne pensait pas qu'il ne pourrait pas supporter la solitude, et qu'il trahirait en couchant avec un espion du Nord cuit, en vendant son corps, pour trahir son pays. Voici tes notes. C'est bien ton travail à Tao Kunti, pas de défense contre l'ennemi, trahison et déloyauté. Peux-tu être à la hauteur du général? À la hauteur de moi, un défenseur sacrifié du Nanning. Je n'ai jamais joué à cela. La grande bataille approche. Après la guerre, je signerai sûrement pour te tuer. C'est ce soir que tu as imité mes notes. Je n'ai jamais espéré cela. Je n'ai jamais espéré cela. Demoiselle, demoiselle.
Xing, l'armée ennemie attaque la ville. Fuyons vite. Xing, monte vite sur mon cheval et pars. Partons ensemble. Je suis né dans la maison du général. Et je suis la princesse du 9e prince. Je suis à mon poste. Et ne peux abandonner le peuple. Et l'honneur alors? Le 9e prince a reçu la nouvelle. Et a personnellement emmené la 2e demoiselle hors de la ville. L'armée du 7e Nord est cruelle, elle tue sans pitié. Si jamais ils franchissent la porte de la ville, le peuple subira un désastre effroyable. Être occupé à gouverner le peuple sans s'en soucier, c'est à cause des sentiments personnels envers mes enfants. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû avoir d'attente envers lui. Même si je dois mourir, je veux mourir sur le champ de bataille. Dans ma vie précédente, j'ai soutenu Wei Shen et j'ai été abandonné, piégé par des gens jusqu'à la mort. Cette vie, je protégerai ma famille et mon pays. Abandonnant les attachements familiaux. Le 9e prince tient toujours sa parole. Je te confie Ak. À l'avenir, vous devez vous soutenir mutuellement. Madame 11e Jin, il est impossible de vous satisfaire. Demoiselle Jin. Tu refuses d'épouser ce roi. Époustouflante et mélancolique. Pensées étroites et profondes. Elle cherche à s'attacher au puissant. Sa mère biologique n'est pas issue d'une famille noble. La cour impériale n'autorisera pas une telle femme comme épouse principale. Se marier à la cour royale est ton destin. Louyu. Tu penses aussi cela? Tu m'as épousé juste pour mon statut. Ton visage est beau, mais ton cœur est vraiment trop rempli de pensées. Les ordres des parents du prince sont sacrés. Puisque je t'ai épousé, je ferai de mon mieux pour être cette princesse sans véritable pouvoir. Où comptes-tu aller? Je ne poserai aucune question. J'espère que tu ne te mêleras pas de mes affaires privées. Nous vivrons en paix dorénavant. Chacun sa vie. Tu as quelqu'un dans ton cœur? Qui est-ce? Est-ce moi que Wang Yisheng veut épouser? Il faut être actif pour ne pas se voir. La nuit de noces. Ne fais pas attendre ta famille trop longtemps. Nuit de noces. Ne fais pas attendre ta famille trop longtemps. C'est ta sœur. La voir seule n'est pas convenable. Ma sœur, ma mère ne veut pas que j'assiste au banquet des guerriers. Mais je veux tellement voir le bonheur de ma sœur. Je suis venu sans invitation. Ma sœur ne m'en voudra pas, j'espère. Tu peux partir maintenant que tu as vu tout ça. Ma sœur ne veut pas de moi. Elle ne s'occupe même pas de mes blessures. Tu es vraiment étrange. Tu ne vas pas chercher ce que tu as perdu. Pourquoi viens-tu à la résidence royale? Ce n'est pas possible. Tu veux faire semblant d'être misérable, de jouer la pitié pour rester ici. Dis-le simplement. Tu vends des cercueils? Je n'ai rien fait, je te jure. Ah, ça faisait 6 ans qu'on ne s'était pas vu. Ton tempérament est toujours aussi direct, frère Yu.
11e Anu. La jeune maîtresse Jin te confie ça. Ne t'inquiète pas, même si je suis médecin militaire. Peu importe la maladie. Il suffit d'une injection. Les effets sont immédiats. Ne m'injecte pas, je suis réveillé. Tu viens à la résidence royale. Que construit-on ici? Le duc Jiwu et le prince Ziyu ont une liaison secrète. Nous avons déjà scellé notre destin. Ah. Si tu veux encore préserver ta dignité et l'honneur de Shijia, tu ne devrais pas insister pour l'épouser à tout prix. Vous deux avez scellé votre destin. Alors pourquoi ne t'épouse-t-il pas? Parce qu'il n'en est pas capable. Ce n'est pas juste parce que tu as une meilleure origine que moi. Je ne suis pas moins que toi. Ma deuxième mère est aussi une fille de Shijia. Shen Yinyan n'est pas originaire de Waza. Wu Hanyan est morte depuis longtemps. Si tu me considères encore comme ta sœur, ne me dispute pas le 9e prince. Tant que tu acceptes, je peux te faire devenir l'épouse principale. Je ne t'empêcherai pas de viser haut. Mais tu dois aussi promettre. Je ne peux absolument pas toucher à la famille du général. Que ferais-tu si je te défiais lors d'une nuit au lac de l'Ouest? Nous avons convenu de 3 règles. Chacun suit sa propre voie. Je vous souhaite bonne chance, prince Juyu. Langage secret, frère. Il y a 3 ans, tu es parti en campagne à la frontière. Une armée de 100 000 hommes a été piégée et tuée au Mont Maigne. Connais-tu la vérité derrière cela? La mort du général Jinqian est-elle questionnée? Question. Ces dernières années, j'ai toujours envoyé des gens enquêter discrètement. J'ai découvert qu'il avait un subordonné qui était en contact avec les éclaireurs du pôle Nord. C'est Feiyan, mais je sais qu'il. Mon père parlait souvent de lui. Il disait que cet homme avait une force incroyable et remportait souvent des victoires. C'était un bon général. Mais il a trahi mon père. Frère Awei, tu dois faire attention à lui. Hak, ne t'inquiète pas pour moi. Au fait, Lu Yu a stabilisé la frontière et a accompli une grande tâche. Mais l'armée frontalière a aussi perdu beaucoup de soldats. Il pourrait enrôler des soldats bientôt. Dans 2 mois, ils partiront au combat. Les soldats de Mu, Non, Tang 100 ans. Originaire de quel endroit? Originaire du Shandong, d'accord, c'est bon. Merci, Guan Yke, tu vas enfin pouvoir faire l'armée, souris un peu. Je vais faire l'armée. Pourquoi les femmes sont-elles si nostalgiques? Les femmes, elles devraient rester à la maison à s'occuper du mari et des enfants, faire la cuisine. Même pas la moitié de la carrure de ma mère. Les gens aiment faire comme tout le monde. Tu n'as jamais vu de gars, hein? Exactement. C'est vraiment inacceptable. Pour défendre la patrie. Pas de distinction entre hommes et femmes. Laissez passer. Que se passe-t-il? Protéger la patrie. Pas de distinction entre hommes et femmes. Allons-y, allons-y, allons-y. Il fait chaud, laissez passer. Que se passe-t-il? Regardez, si une femme veut faire l'armée, je m'appelle Jacques. Je viens m'inscrire pour rejoindre l'armée. Il n'y a pas de précédent pour une femme qui rejoint l'armée. Le royaume de Nanling n'a jamais interdit aux femmes de servir dans l'armée. Le Nord Cui a déjà plusieurs femmes qui m'ont appris à servir la patrie avec dévouement. Et qui valorisent les compétences martiales. Si je réussis l'examen, tu me donneras une chance. Comment? Tu sais te battre? Et, tu t'appelles Shinke? As-tu déjà 18 ans? Depuis tout petit, je l'aimais bien sûr. Je rejoins l'armée du mystérieux armure. Tuer l'ennemi et faire des exploits, c'est évident, Yang Xiao. Qui t'a permis de le laisser partir sans permission? Lâche-moi. Lâche-moi. J'en ai assez fait, je vais rentrer rapidement. Je ne plaisante pas. Je veux devenir soldat. Je veux participer à cette folie de tuer l'ennemi. Faire la guerre fait des morts. Chacun de mes soldats est précieux. Ils n'ont pas le temps de protéger cette douce demoiselle. Je n'ai besoin de la protection de personne. C'est mon propre choix. Vous, la princesse, n'êtes pas satisfaite du palais.
Et vous voulez rejoindre l'armée, manger et vivre avec un groupe d'hommes. Le prince veille à la frontière pour repousser l'ennemi. Il faut croire que la guerrière de Pékin est aussi une soldate qui se bat pour son pays, pourquoi pas? Tu dis que le prince pense que mon statut te dérange? Je peux aussi ne pas leur dire. Je suis ta princesse, tu peux partir. Tu es la princesse que ce roi m'a promise en mariage. Ce n'est pas nécessaire. Dans 2 mois. Je retournerai en première ligne à la frontière. Si tu le souhaites. Je serai la dame qui accompagne le seigneur. Mais pas pour faire la guerre. C'est absolument impossible. Si Wang Yiruo n'est pas d'accord. Je devrais alors utiliser toute la gloire de la maison du général, pour supplier sa majesté de trancher en ma faveur. Bats-moi. Je te donnerai une chance. Sans possibilité de revenir en arrière. Le prince parle avec raison. Ne bouge pas, sois sérieux. Prince, ne le blesse pas. Es-tu prêt? Liu Yu est à la frontière, dans le royaume de Lu. Il excelle dans l'art martial. Il veut clairement me donner une leçon. Pour ne pas que je devienne le seul à avoir la volonté. Alors j'aurai une chance de le battre. Je t'attends. Le grand coup du général Jin, la lance fantaisiste. Tu as enfin appris. Prince, maintenant je peux m'enrôler dans l'armée. Prince, maintenant je peux m'enrôler dans l'armée. Ah que, avec ton talent. Ce serait vraiment dommage que tu ne prennes pas part au combat. Il faudrait leur montrer la puissance de notre pays du Sud. Même notre voisin du Sud a ses héros. Ah eux. Prince. En tant que commandant de la frontière. Vous perdez contre un simple novice. Ah, il n'est pas à la hauteur. Ah. Ah. Ah que. Ça fait mal? Je ferai plus doucement. Prince, je m'en occupe moi-même. Montrez-moi votre main. Dépêche-toi. Tu n'as aucune aversion pour Yu. Mais tu évites ce pauvre roi comme la peste. Votre Altesse plaisante. J'ai grandi avec Yu. Je suis pour lui comme un frère. Un frère. Tu te chamailles devant moi. Je suis totalement innocent avec lui. Par contre, c'est la fille du prince. Quand comptes-tu officialiser cette expérience? Que fais-tu pour lui? N'avait-on pas dit qu'on vivrait chacun de son côté? Le prince est toujours aussi proche de moi. Il prend soin de moi. Serait-il possible qu'il ait changé d'avis et qu'il m'aime? Je vous assure que je n'ai aucun accord. Je ne veux pas favoriser un traître. Jinke, félicitations, tu as réussi l'épreuve de soldat. Tu maîtrises bien les arts martiaux. Elle est aussi prête à endurer les difficultés.
Elle pourra sûrement devenir la première générale de notre pays voisin du Sud. Elle fera rouler son ennemi par terre en riant aux éclats. Merci, commandant Yoon. Je ferai de mon mieux. Ah, Feiyan est le chef des troupes frontalières. C'est en le suivant aux frontières que j'aurai l'occasion de l'approcher. Pour venger les soldats tombés au combat. Je t'ai apporté des fruits de Yinwei. Pas besoin. Je t'ai spécialement réservé ça, mange vite. Ne laisse pas Louyu voir, d'accord? Tous les soldats en uniforme sont traités de la même manière. Li Ying, tu as agi sans permission. Le général Lin Jin, numéro 20. Prince, tu es vraiment dur en affaires. Au revoir. Réponds-moi. Je suis un nouveau soldat. Ne pas agir seul, Li Ying. Je l'ai permis. As-tu oublié quel jour nous sommes? 3 coups pour revenir à la maison. Oh non, tu m'attends encore. Ne traîne pas, viens vite. Louyu a osé m'accompagner volontairement à la résidence du général. Il veut me démasquer devant maman. Ou veut-il profiter de cette occasion pour voir Jinyan se confier l'un à l'autre? Grande sœur du 9e prince. Vous venez juste de revenir du camp militaire. Grande sœur, les affaires de la noblesse sont nombreuses. Vous n'êtes pas encore rentrée à la résidence du général. Mère en est toute inquiète. Mais quelque chose m'a retardé, je suis allé m'enrôler. Je parlerai de cela moi-même à mère. Il n'est pas nécessaire que vous veniez. Je vais vous répondre d'abord en ma propre défense. Tu es parti dans l'armée. Comment avais-tu promis à maman? Pourquoi agis-tu ainsi sans réfléchir? Maman. Si tu veux que je me marie, je le ferai. Mais maman, je ne peux pas ne pas honorer mon père. Je veux aller voir l'endroit où il est tombé. Je veux accomplir le vœu de toute sa vie. Récupérer notre territoire. Chasser les envahisseurs du Nord. Encore un lien filial. Rends hommage à ton père en rentrant chez toi. Ton père est mort pour la patrie. Il est mort dignement. Pourquoi veux-tu absolument aller dans ce lieu de douleur? Tu es une fille. Une fille ne peut pas aller dans un tel endroit. J'ai déjà réussi les tests de recrutement. Très bien, tu as grandi. Tu as appris à agir avant de demander permission. À maman. Tu veux me pousser à la mort. Ak est la fille du général. Dans la famille du général, il n'y a pas de fille faible. Aujourd'hui, si le général l'apprend, il sera sûrement réconforté. Madame Jin, je suis ici en tant qu'avocat. Je prendrai soin de Wak. Je récupérerai tous les territoires, et protégerai la frontière du Sud-Ling. L'Onyu le protège vraiment comme ça. On dirait. Je dois rapidement planter la vallée des péchés pour l'Onyu. Le prince Juyu, c'est ta sœur qui l'a préparé spécialement pour toi. Il a du cœur. La vallée des péchés vient du Nord Cui. Et elle est faite avec la sincérité du bienfaiteur. Elle dégage un charme irrésistible. Mais Zonggu en devient obsédé par SZH. C'est un secret que ma mère m'a laissé seul. Objet pour se défendre. Longyi, je suis accueilli. Je pars.
Je pars. Regarde bien qui je suis. Louyu, je suis à queue. Maoshu. Tu n'es pas lui. Tu as déjà été choisi par moi. Tu crois que tu peux échapper? Que fais-tu? Tu es blessé. Pourquoi es-tu seul ici? Akyu. Hier soir, je. Comment Yang Xiao peut-il atteindre le but et tuer l'ennemi? Ce n'est pas difficile. Rejoindre l'armée Xinjia. Prince. J'ai entendu Yang Xiao dire qu'il pouvait rejoindre l'armée Xinjia pour mener l'avant-garde. Je veux rejoindre l'armée Xuanji. Comment progresses-tu avec ton entraînement technique? Ouvre les deux jambes. Un peu plus large. Tire la corde. Regarde devant toi. Tire la corde. Enfin, elle s'aligne. Victoire. Tout finir de manger. J'ai déjà assez mangé. Je dormirai ici ce soir. Comment un simple soldat peut-il dormir dans la tente du commandant en chef? Je suis le commandant en chef. C'est moi qui décide. Tu ne disais pas que tous les soldats sont traités de la même façon? Nous sommes déjà mariés. Veux-tu encore dormir avec d'autres hommes? Dans la vallée des péchés, il y a une mer nommée Liangzi. Le corps mère est en moi, l'ankylostome est toujours humide. Aujourd'hui. Je place aussi un autre insecte mort sur toi. Louyu. Tu ne pourras jamais t'en débarrasser dans cette vie. Donne-moi à manger. Ah merci à toi, personne au bon cœur, ah. Oncle Féange va voler les vivres destinés à la troupe. Wang Yan. La grande armée s'est trompée dans ses provisions. Mais quelqu'un les a volés en chemin, quoi? Est-ce qu'ils ont attrapé quelqu'un ou pas? C'est sûrement l'œuvre des troupes de BUQI. Eux seuls osent agir sur notre territoire. BUQI. Monseigneur, notre armée est sur le point de partir. Il faut maintenant rassembler au plus vite un nouveau convoi de vivres. À envoyer à Binjiang. Nous sommes en guerre avec les soldats de BUQI depuis 3 ans. Le trésor national est vide. Où trouver l'argent pour acheter de nouvelles vivres? Tu dois fournir la dot. Et ma dot aussi, c'est hors de question. On peut toujours gagner plus d'argent. Mais si les vivres ne sont pas livrés, la situation des soldats deviendra encore plus difficile. Je ne donne pas cet argent à l'armée pour rien. Je veux en échange te demander une mission. Pour que je puisse escorter personnellement les vivres. Je veux attraper ce voleur moi-même. Ce vieux bonhomme te prête son argent, tu sais, si on l'attrape, le mérite sera pour toi.
Merci Wang Yisheng. Hack. Grand frère à YQ. Hack, c'est moi qui t'ai fait ça de mes propres mains. Porte-le, il peut faire la différence au bon moment. Merci, grand frère à YQ. Alors je m'en vais d'abord. Hum. Maman. Prends bien soin de la maison. Et quand viendra le moment, nous serons tous les trois. Plus jamais séparés. Dayun Niang. Ne sois pas avide, il faut vivre pour réaliser tes rêves. Reviens sain et sauf. Dans cette vie, notre destin a déjà changé. Tant que je trouve la lettre écrite de la main de ma sœur, je pourrai utiliser ces notes pour falsifier des preuves de trahison et de collaboration avec l'ennemi. Ce soir. Que cherches-tu dans la chambre d'Arke? Maman a fait une erreur ce soir. Montre-moi ce que tu as appris. Juste. Tu veux te suicider. Alors va mourir, ah. Au secours, venez vite. Au secours, venez vite, au secours. Ah. Ne me tue pas. Ne tue pas les proches de tout le monde. Mourir, mourir tous. Que se passe-t-il? Quoi? Hier soir, quelqu'un a envahi la résidence du général, tuant toute la famille et le gendre. Quand je me cachais dans une terre étrangère, j'ai vaguement entendu l'accent des gens du Nord cuit. Peki. Se pourrait-il que ce massacre soit dirigé contre moi, le roi? Sauver le prince. Les guerriers du royaume de Ling et de Beikui se battent depuis déjà 3 ans. Les deux camps sont désormais à mort. Avec le mariage entre la maison du général et celle du roi, comment pourrait-il ne pas nourrir de rancune? Si c'est le cas, ces éclaireurs ne te laisseront pas non plus en paix. Je n'ai pour parent proche que ma sœur. S'il vous plaît, prince, laissez-moi rester dans le camp. Il a percuté. Qui est ton maître? Dis-le ou non. Je ne sais pas. Je sais juste que le grand prince veut partir de nuit vers le camp de Mansan. Ah. Axu. Je l'ai déjà informé Luoyu. Il faut au moins 5 jours pour atteindre le camp. Tu avances au galop tout seul. Et tu dois encore faire la route jour et nuit pour livrer ce message. Je ne suis vraiment pas tranquille. Laisse-moi y aller à ta place. Non, les gens de Pékin sont sournois et rusés. Ils n'enverraient pas seulement un éclaireur. Cette fois, la réduction des vivres doit absolument te revenir. Nous ne pouvons plus nous permettre d'erreur. Même. Allez, ne t'inquiète pas. Je viendrai te chercher quand j'aurai fini. Fais attention à toi, d'accord? Soupe de fleurs d'osement tue. J'attends ton retour.
Je vais avancer un peu. Vous viendrez ensuite, d'accord? Monsieur. Monsieur Xiangjia est venu aujourd'hui avec une clé. Pour demander audience au commandant. Monsieur Xiangjia, quand avez-vous pris une femme? Peut-être que c'est un espion envoyé par le Nord-Cui. Je suis la fille du général Jin, October. La clé 9 demande à voir le maître. Fille du général Jin. Tu es Jink. Feiyan, espèce de traître. Je t'ai enfin trouvé. Tu reviens encore pour des renseignements militaires. Ce soir, il y aura une attaque à 3 heures. Les Nord-Cui attaqueront la caserne de Mangchan de nuit. Comment a-t-il su cela? Voyons comment tu vas réagir, traître. Les deux armées viennent de s'affronter. Les vivres sont insuffisants. Les troupes sont épuisées. L'attaque nocturne des Cui du Nord est une absurdité. Ce soir, les Cui du Nord agiront sûrement. Je vous prie, général, de penser au bien commun. Préparez la défense à l'avance. Je vais envoyer quelqu'un enquêter sur cette affaire. Sans ma permission. Personne ne doit agir sans autorisation. C'est trop décevant. Feiyan collabore avec le vrai esprit. Il essaie délibérément de retarder. Et il n'a même pas abandonné l'attraction. Je dois trouver une solution. Il y a encore quelqu'un pour changer de poste. Il est allé aux toilettes, il reviendra bientôt. Allons-y. Au feu, au feu, au feu. Au feu, au feu. Au secours, vite, au secours. Arrête-toi. Attrapez cet espion. Arrête-toi. Attrapez cet espion. Tu as du cran, dis donc. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, lâche-moi. Général. Cela devrait être traité en privé. Je suis prêt à accepter cette démarche. Comment pourrais-je savoir? Si tu n'es pas un espion envoyé par le Nord-Cui. Qui complote avec eux de l'intérieur? Absurdité. Notre famille Qin est loyale depuis des générations. Comment pourrions-nous trahir le pays avec l'ennemi? Je viens juste de sortir du camp. Il faut seulement brûler le grenier de Becky Yuan. Attention à ce qu'ils ne s'introduisent pas dans le camp, tais-toi. L'ennemi attaque. Toi seul as agi sans autorisation. Et tu dis ne pas être un traître. Sors-le. Qu'il soit exécuté publiquement. Feiyan, lâche-le. Monseigneur. Son identité est suspecte. D'abord, il a monté une armée suspendue et a faussement rapporté des renseignements militaires. Ensuite, il portait des vêtements des Cui du Nord. Il devrait agir. Un espion comme lui doit être sévèrement puni. Pour prévenir tout mal futur. Je peux le confirmer. C'est un nouveau soldat enrôlé cette année dans l'armée de patrouille. Je connais aussi les renseignements militaires. Comment ça? Tu remets en question ma parole? Je n'ose pas. Partir, prince. Selon la règle militaire, les soldats dans le camp ennemi doivent recevoir 20 coups de bâton. Une fois la règle brisée. Je crains que les soldats ne soient pas d'accord. Il pourrait même y avoir une rébellion. Très bien. Je le ferai respecter la loi. Comment le prince peut-il faire respecter la loi aux soldats?
Le prince assume seul ses actes. Je m'en occupe moi-même. Elle est l'épouse de ce prince. Un couple adversaire. J'ai souffert en son nom. C'est juste et naturel. Prince, je vais vous appliquer le médicament. Ça suffit. Pas besoin de bander davantage. Non, ce n'est pas encore fini. Tu dois tenir bon. Prince, reposez-vous bien. Tu es si assoiffé. Je ne te touche pas, pourtant je vole, je fuis, je me défends. Au service du Qin du Nord. Tu ne cherches toujours pas? Je n'ai même pas moi-même. Je ne me reconnais même pas. Le général Jin a vraiment eu une bonne fille, allons-y. Pourquoi est-ce que je fais ce genre de rêve? Je ne pourrai jamais traiter ainsi ceux qui entrent. Je voulais juste emprunter ton papier et ton stylo. Pour écrire une lettre à Anyang. Est-ce que je peux? HM. Tu sais lire? Ah, tout ce que je sais, je l'ai appris de maman. Jinyan. Ici, tu n'as pas besoin de servir. Prince, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas lire. Les lettres dans l'armée ne sont pas différentes des autres. Regarde. J'irai les chercher à la fin du repos. La mère de Qin Ke a été assassinée. Comment lui en parler? Monseigneur, les vivres sont arrivés. Cette fois, Monseigneur a choisi l'armée d'élite. Ils ont escorté les vivres jusqu'au camp avec succès. Précise occupation manuelle, Jink, écoute l'ordre. Ne télécharge pas. Jink de l'armée Xiangjia. L'espion Qin Bei Kui. Brûle le granary ennemi. Porteur un message sur 1000 lits. Les 3 tâches sont toutes manuelles. Je te nomme chef de la milice des 1000. Et commandant de 1000 soldats d'inspection, Monseigneur. Louyu semble être devenu différent. Et la fille du général Jin a accompli un exploit dès son arrivée. Elle est déjà une commandante de 1000 hommes. Comment l'armée de la famille Xion pourrait-elle obéir à une femme? Tout le monde dit que le prince s'attribue les mérites militaires. Eh bien, c'est la fille du général, après tout. Et en plus, princesse consort. Elle ne comprend rien à la guerre.
Il suffit que le prince donne un ordre. Ce n'est qu'une simple victoire militaire. Je ne sais combien de personnes se sont inclinées devant lui. C'est ça, hein, Récemment, il y a beaucoup de rumeurs dans l'armée. Il semble que certains soient mécontents des exploits de Jink. Les mérites doivent être récompensés. La force de Jink n'est pas à remettre en question. Lorsque je rentrerai à Pékin, je ne suis parti que 3 personnes. Et déjà, le moral de l'armée est si dispersé. Trouvez la personne qui incite derrière les propos. Confiez-la à Yang Xiao. Traitez-la selon le règlement militaire. Très bien. Ces 3 mois, Feiyan n'a quitté la caserne qu'une seule fois. Récemment, il a fait un mouvement. Prendre un voleur, prendre un criminel. Récemment, un avertissement. Fais très attention, je sais. Le prince demande à voir mademoiselle Jinyan. Fais-le entrer, d'accord? Ce soir, je t'ai aussi invité, jeune fille. Merci. Shang Zeng. Dans une vie antérieure, il était un espion infiltré par le Nord. Il se cachait dans l'armée Xianjia tout ce temps. AYQGG est aussi là, hein? Tu peux descendre maintenant, d'accord? Je t'ai organisé une petite fête sous le cerisier, Xiao YE. Ne viens pas au camp si ce n'est pas nécessaire. Mon prince. Est-ce que c'est parce que je suis venu te voir que ma sœur est fâchée? Ne dis pas n'importe quoi en voyant Jink. Et surtout, ne parle pas de la cérémonie de l'extermination de la maison du général. D'accord. Je comprends. Alors, que puis-je dire? Peut-être que le prince pourrait m'apprendre. Tu ne vas pas vite partir? Oncle. Chut. Liu Yu ne m'a pas encore entièrement fait confiance. Il va forcément se méfier. Tu ne dis pas que le danger des péchés est infaillible? Il a toujours été trop puissant. Parfois, il devient incontrôlable. Sans parler de Liu Yu. Mais cette fois, tu caches ton départ pour l'armée. Oncle, tu m'en veux? Si je n'étais pas intervenu, il y a 3 ans, tu as pu éliminer Jin Shiyu. Ah. Tu as tué Liu Yu. Tu as anéanti le royaume de Nanlin. Tu es le plus grand héros de notre BEQI. Je comprends. Tous ceux qui nous empêchent de rentrer chez nous doivent mourir. Esh. Jink ne peut plus errer. Le chef de l'armée Uajin, le seigneur Ba, 11e Juning est mort, vite vite. Qu'est-ce que tu as dit? Qui est 11e Juning, hein? Grand frère AYQ. Grand frère AYQ. Grand frère AYQ, réveille-toi, grand frère AYQ. Il pleut. Ouvre les yeux et regarde-moi, grand frère AYQ.
Sens. Ne meurs pas, frère Yu. Ne nous abandonne pas. Tu dois attraper le voleur volant. 11e en doute. La mort de mon père était liée à Feiyan. Aujourd'hui, d'après mon enquête, il est effectivement sorti du camp. C'est sûrement lui qui l'a fait. Veuillez appeler Wang Yisheng. Laissez-moi venger frère Ayu. Ah que. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de Dieu. Je ne suis vraiment pas aussi sensible que le prince. De voir mon ami mourir tragiquement. Et rester indifférent. Papa. Suis-je venu te voir ou pas, pour te chercher? Là où Yu n'a pas tort. C'est moi qui suis têtu. Les deux grands frères sont morts. Je ne peux pas tous les attendre. Papa. Attends encore un peu, Ajun. Je veillerai sur ce vol. Protégerai mon cœur originel de Nanning. Les deux pays en guerre ne doivent pas tuer de civils. Depuis l'expédition du général Jin, ses troupes ont été repoussées à plusieurs reprises. Pour empêcher le général Jin de reprendre la ligne de fuite. L'armée de Bexi a brûlé des civils pour forcer le général Jin à battre en retraite. Lorsqu'ils se sont retirés vers Mansan, victimes de la haine des autres. Une nouvelle fois sacrifiés. Les habitants fuyant la catastrophe, pour leur mémoire, ont créé une forêt sur cette colline de pierre. Une forêt est née ici. La surprise ne sera jamais oubliée par le peuple. Eking, Ian. Poésie et vent léger. Ce siècle prospère se réalisera comme tu le souhaites. Arrête-toi. Que faites-vous? Je viens du quartier général des trois armées. Je cherche quelqu'un, il s'appelle Jinke. Que se passe-t-il? Général Feiyan. Je viens du quartier général des trois armées. Je cherche Jinke. Suis-moi. Jikyanu, une jeune fille du quartier général du général te cherche. Elle a été emmenée par le général Feiyan. Je vais d'abord chercher Feiyan. C'est la main levée de maman. Le général a-t-il eu un accident? Le général Feiyan a quelque chose à demander. Entrez. Quelle affaire? Général. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un venir au manoir du général. Les soldats à la porte disent que c'est vous qui avez emmené cette personne. C'est vrai. Mais il est déjà parti. Le camp militaire est rempli d'argent et de danger. Il vaut mieux ne pas recevoir des étrangers impunément. Pour éviter de divulguer des secrets militaires. Oui. Ce n'est pas quelqu'un du palais du général. Serait-ce un espion? Sœur, pourquoi es-tu venue? Est-ce que tu es allé gérer quelque chose hier?
Tu m'as cherché, c'est moi. Pourquoi tu viens me voir? C'est à propos de maman? Dis-moi. Quand j'ai quitté Kyoto, le palais du général a été détruit par les Kui du Nord. Liu Yu s'inquiète pour ma sécurité. Il m'a demandé de partir avec l'armée. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Maman n'est plus là. Tout le personnel de la résidence du général a disparu. Liu Yu ne le dit pas, c'est aussi pour toi. Il craint que tu ne sois pas attentive à la guerre. Long Yu a déjà tout compris. Il m'a dit qu'il était prêt à me le dire. Dans cette vie, je pourrais peut-être changer le destin de ma mère et de la résidence du général. Mais c'est trop tard, tout est trop tard. Revivre une fois est encore difficile à terminer. Ah que. Ça va? Ma mère n'est plus là. Le palais du général est détruit aussi. Je suis sans domicile fixe. Liu Yu. Est-ce que tu en es satisfait? Ah que. Tu le savais déjà. Liu Yu. Laisse-moi partir. Considérez-moi comme pauvre. Je sais qui est le coupable. Onzuer a échappé à la mort. Elle est allée au palais du prince. Elle a terminé son rapport et est partie, inspecteur. Je devine qu'il voulait vous dire cela en personne. Révéler la vraie nature de Jinyan. Se faire passer pour une dame du général. Jinyan. Comment cela pourrait-il être lui? L'urgence est de retrouver rapidement Xing'er. Xing'er a sûrement été emmené par Feiyan. Je pensais que c'était l'expérimenté. Il l'a aussi reconnu. Est-ce que c'est possible? Ces deux personnes doivent avoir un lien. Attends. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus? C'est écrit de la main du général Jin. Ce soir, le gentilhomme. Il a la moitié du sang de Kui du Nord. Prince, tu voulais venir, mais tu ne m'en as pas parlé. Ce soir. Tes mains sont trempées de sang. Tu as tué le général et toute sa famille. Tu peux l'avouer. Prince. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. C'est Shin'er qui me l'a dit. Il est impossible que Shin'er soit déjà morte. C'est Feier qui t'a demandé de faire ça, n'est-ce pas? Je ne connais pas Feier. Ta mère biologique, Shen Yinyan, est la princesse de la famille impériale du Nord. Tu lui rends un tel hommage, Kui. Comment pourrais-tu ne pas le connaître? Oui, c'est moi qui l'ai tué. Et alors, il mérite de mourir. Tu es fou. Que ai-je fait à la résidence du général pour que tu me en veuilles ainsi? Je te ferai lire la prochaine fois. Ah. Shen Yinyan est une espionne du Nord Kui. Celui-là, on ne peut plus le laisser. Ce soir, quand tu étais jeune, tu ne te souviens pas encore. Nous pouvons bien t'éduquer. J'espère que tu donneras à la veuve et aux orphelins de tes camarades morts. Mais tu n'as que de la lâcheté. Si l'empereur savait que nous avons recueilli une espionne du Nord Kui, et sa fille, cela apportera sûrement la catastrophe à la résidence du général. Madame, j'ai déjà secrètement éliminé le docteur Shen. À l'extérieur, on dira qu'il est malade mental. Comment allons-nous faire maintenant? Tant que nous gardons le silence. Personne ne saura la vérité. Ah.
Ah. Jin Shiyu a tué ma mère. Ne devrais-je pas l'avoir tué? Ta mère, ce maudit sorcier, mérite aussi de mourir. Que veux-tu dire? Papa est aussi mort à cause de toi. Il l'a bien cherché. Je rends hommage à son Altesse. Ce YEC accorde beaucoup d'importance au peuple. Tant que la vie du peuple est en jeu, il se retirera naturellement. À moins que il veuille porter la lourde réputation d'avoir causé la mort de dizaines de milliers de civils. Lorsque la grande armée entrera dans la montagne sauvage, l'oncle Feiyan et le prince préparent leur stratégie à l'intérieur et à l'extérieur. Montagne. Naturellement, elle deviendra le lieu de sépulture de dizaines de milliers de soldats. Ce soir, je vais te tuer. Liu Yu l'empêche. Lâche-moi, je dois le tuer. Entrez. Ne va pas. Ne pars pas, lâche-moi. Prince Wang YE. Poisson dragon. Poisson dragon. Tiens bon. Je vais t'emmener voir un médecin, d'accord? Je vais y aller. Il est trop tard. Bulu Oyun. Je te déteste. Tu ne peux pas mourir ici. Agis. Je t'aime. Je suis fier et indépendant. Tu l'appelles toujours grand frère en lui souriant. Tu ne m'as jamais regardé comme ça. Non. Il est juste mon frère. Toi, tu es différente, Long Yu. On va encore devoir se séparer. S'il y a une autre vie. Lu Yu. Lu Yu. Lu Yu. Lu Yu. Une rencontre fortuite. Je soupçonnais depuis longtemps que c'était toi. Toi seul peux entrer dans le camp militaire. Et approcher le front ennemi. Lu Yu, ne résiste pas. L'armée de Beikui est aux portes de la ville. On ne peut pas tenir un piège en fuite. Personne ne peut résister au charme de la vallée des péchés. Sois sage. Quand le Nord-Kui aura détruit le royaume du Nanling, je demanderai à son Altesse de te nommer général. Toi et moi serons toujours ensemble. N'est-ce pas mieux ainsi? J'ai eu tellement peur. Cours vite, cours. Alors cours vite, cours vite. Vous avez du poison dans le corps, si je ne me suis pas trompé. Ceci provient de celui qui a été trompé, appelé la vallée des péchés en fleurs. L'expérience consiste à utiliser ce qu'il contrôle, pour devenir ton confident. Ce sont toutes nos informations échangées. Ce soir, ils ont enlevé ma mère. Je ne peux faire que suivre ses ordres. Je ne veux pas trahir non plus. Ah. Ah, attends-moi.
Chut. J'y vais. Désolé. Désolé. C'est moi qui te dois ça. Je viens tout de suite te tenir compagnie. Ah ah, Feiyan. Je vais te tuer. Celui qui coupe la tête des prisonniers au sous-sol a gagné 100 000 de primes. Toi. Je ne suis pas mort. Que s'est-il passé exactement? Je suis toujours au camp militaire. Est-ce que je rêvais tout à l'heure? Mon prince, je viens vous appliquer un médicament. Ah, partez. Où es-tu allé? Prince, lâche-moi d'abord. Je ne lâcherai pas. Prince, ne fais pas ça. Je m'en fiche. Tu es à moi. Je ne te lâcherai pas. Ce n'est pas un rêve. Je suis en train de renaître. Je suis revenu 7 jours en arrière. Papa. C'est à ton tour. Que s'est-il passé avec la mort au combat d'Ak? Il y a d'autres choses aussi. Serait-ce la salle de bain du futur? Le général Jin a donné sa vie pour le pays. Il s'est sacrifié. Juste pour sauver des dizaines de milliers de civils. C'était un héros. Un héros ne se sacrifie jamais en vain. Un jour viendra. Je vais certainement les repousser massivement. Pour qu'ils n'osent plus jamais revenir fouiller. Es-tu prêt à te battre à mes côtés? À repousser le BUQI, pour rendre à notre peuple du Nanling une époque de paix et de prospérité. Je le veux. Puis-je croire à ses hésitations? Dis-leur que Xiang Feiyan est un traître. Mais je n'ai pas de preuves. Comment devrais-je l'avertir? Feiyan est un nordique. Et ses enfants sont souvent là. Je cherche un moyen de le faire révéler une faiblesse. Vieillir. Il se pourrait qu'il y ait des espions du Nord dans notre camp. Faites très attention à vos actions à l'avenir. Prince, j'ai une stratégie. Notre camp est situé au pied du mont Meng. Et ici se trouve le mont du Loup solitaire. Le mont du Loup solitaire est escarpé. La montagne est escarpée. On passe par un sentier étroit. Il ne faut qu'un jour pour atteindre le camp militaire. Nous avons été sur la montagne. La troupe de Yang Xiao escortant les vivres est un appât. À ce moment-là, il suffira d'annoncer que l'équipe de la Lune arrivera demain à la montagne du Loup solitaire. Ils seront épuisés après leur marche. Préparés à livrer les vivres au camp durant la nuit. Alors les éclaireurs ne manqueront certainement pas cette information. Il est vrai que le camp a un besoin urgent de vivres. Les éclaireurs y croiront forcément. Et transmettront le message à Yang Xiao, pour lui faire ralentir la marche. Installer le camp hors de la montagne. Profiter de l'occasion pour bloquer et attaquer. Ak, tu connais bien l'art de la guerre. Tu maîtrises les stratégies. Tu as aussi des femmes guerrières pour honorer la tombe. Je prie le prince de donner l'ordre. Ordonnez à vos hommes de se rendre à la montagne du Loup solitaire. Je confie à Jink le contrôle des 1000 provisions. Il doit immédiatement mener 1000 soldats en armure noire, pour aller à la montagne du Loup solitaire soutenir nos vivres. Votre ordre est respecté. Placez-les tout au fond, puis encore plus à l'intérieur. Monseigneur, j'ai l'honneur d'exécuter votre ordre sans faillir. Lors de la bataille de la montagne du Loup solitaire, 10 000 ennemis perfides ont été repoussés et nos vivres protégés. C'est faux, tu n'as commandé que 1000 soldats en armure noire.
Comment est-il possible de voir 10 000 ennemis? Un exploit de guerre flamboyant pour tromper le prince. Il devrait être décapité et puni. L'armée en armure noire est l'élite de nos troupes. Et nous avons été attaqués sur la montagne depuis longtemps. Le général Feillant est si surpris. Ne serait-il pas inquiet du nord? Le manque de soldats de BOIQI. Prince, les soldats de BOIQI sont soudain apparus sur la montagne du Loup solitaire. Je crains qu'il y ait un traître dans notre armée. En parlant d'espions, j'en ai effectivement attrapé un. Quelqu'un qui tentait de transmettre des informations à l'Arctique. Général Féange. Que pensez-vous qu'il faille faire de cet espion? Exécuter publiquement pour l'exemple. Général Xiaoyu, ayez pitié. Le laquais de Becky mérite la mort. Tu as bien travaillé. J'ai doré. L'ennemi perfide a rendu service. Promotion au grade de général de 5e rang. Merci, Prince Yang Xiao. Ah, Prince, escorter les vivres a été un grand mérite. Récompense de Santael, merci Prince. Précision de la prison. Tu as osé violer mon tabou, Le grand prince a perdu 10 000 soldats. Il va sûrement se défouler sur moi, un simple mortel. Je ne peux plus me permettre d'attendre. Il faut que Inéer agisse au plus vite. Il ne faut plus prendre de risques inutiles. Je viens juste d'arriver à Taoxian, oncle. Comment se fait-il que tu sois déjà là? Et si les hommes de Louyu ne sont pas encore partis, que ferons-nous si on est découvert? Ce soir? Depuis quand as-tu un oncle? Tu as mal entendu. Féange est son oncle maternel. Lui et la mère biologique de Jinyan sont tous deux originaires du BOIQI. Ils ont toujours été infiltrés dans le pays voisin du sud pour servir le BOIQI. Le général Jin connaît aussi les origines de Jinyan. Mais il ne peut se résoudre à blesser un enfant. Et il craint que l'empereur Men ne soit tourmenté. Il n'a donc eu d'autre choix que de déposer cette affaire dans un mouchoir pour en garder la preuve. Ce soir, tu es l'amite. Avait toujours travaillé pour le Nord-Cui. Maître Long. Descends pour moi. Tue-le pour moi. Maintenant c'est ton tour. Non, ne fais pas. Sœur, sauve-moi. Donne-moi la clé de Wei. C'était aussi dans ton plan? Pas mal, tu as gagné sa confiance. Le plan pour détruire le royaume de Nanling est à moitié réussi. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il a pu résister à ma vallée des péchés. Il m'ignore complètement. Jink, en quoi es-tu meilleur que moi? Je traite les gens avec sincérité. Je n'utilise jamais de méthode détournée. Malheureusement, tu ne l'apprendras jamais. La demeure du général ne peut accueillir un traître à la patrie. Tu es rempli de malveillance. Maintenant. Il est temps de t'humilier. Sœur, ne dis pas ça, sœur. Après la demeure du général. Il n'y aura plus cette nuit. Tu penses encore à maman. Aujourd'hui, il a été très prudent. Il n'a laissé aucune trace. Des preuves de communication avec Feillant. Hack. Il y a moi, toi et Xing'er. Nous serons tous à tes côtés. Fuyant est notre ennemi commun. Nous allons l'affronter ensemble. Nous ferons en sorte qu'il paie son sang par du sang.
Oui. Oncle n'a pas pu te sauver. Jink et Lulu ont pris de l'avance. Mais ne t'inquiète pas. Ils viendront bientôt te rejoindre. Le général, le prince vous invite, compris. Il serait bien de stabiliser le comté de Chaos. Le général Féange n'est pas au courant de cela. Général Féange, êtes-vous informé de cela? Il y a vraiment une telle affaire? Cela doit être l'œuvre de ce traître Tchangren. Je le pense aussi. Cependant, je n'ai rien trouvé sur la longue marche, HM. Avec l'épée du général. Peut-être a-t-il déjà livré cet objet à Cui du Nord. Fuir jusqu'au camp de l'armée du pôle Nord ne prend qu'une journée. Il ne faut surtout pas échouer. Féange. Je souhaite rétablir la force militaire de Tao Kunti. C'est toi qui t'en occupes. Je ferai tout mon possible. Le plan de défense de Taoxian est entre les mains de Féange. Mais il n'a pas encore trouvé l'occasion de l'envoyer dehors. Jink, pourquoi ne le ramènes-tu pas? La carte de défense ne doit pas tomber entre les mains des Pékins. Ne t'inquiète pas, Ake a probablement un autre projet. Il a envoyé la carte de défense dehors. Alors, c'est un traître qui collabore avec l'ennemi. Mais ce serait vraiment trop peu pour lui. Toutes ces années, le Nord Cui a occupé illégalement notre territoire. Il ne respecte rien. Il est temps qu'il goûte aussi. À la saveur de la trahison. Fayant vers l'ouest, Beki. Bien utilisé, c'est une épée à double tranchant. Monseigneur. Général Fayant. Votre humble serviteur Liani a redéployé toutes les troupes du comté de Tao. Voici la nouvelle carte de déploiement. Avec le général Fayant présent, je suis sûr de pouvoir battre l'armée du Nord 7, Une lettre envoyée par le prince Gras. Ah. Taoxian n'a que 30 000 soldats. Pas étonnant qu'il soit impoli à Louyu. Général Feng, mobilisez immédiatement 50 000 hommes. Je veux prendre le comté de Tao. Le singe rouge vient de rapporter. L'armée de 50 000 de Northern Cui a soudainement contourné Mansan et a lancé une attaque contre Taoxian. À cet instant, 5 000 cavaliers avancent en avant-garde. Il reste 20 lits jusqu'à Taoxian. L'armée de Northern Cui est bien préparée. Quelle est votre stratégie militaire? Puisqu'ils veulent surprendre Taoxian. Alors nous devons l'attendre sur la route incontournable de Taoxian. Étendre un piège de fer Gili. Pour maîtriser la cavalerie avec nos stratégies. Couper la retraite de la cavalerie et de l'armée principale. Contre-attaque avec des épées pour encercler les murs. Très bien, je vous nomme évêque. 30 000 soldats en armure mystérieuse. Répondez à votre déclin. Commandement reçu, mon général. Père. Akei tiendra sûrement la gloire de notre général. Nous devons absolument gagner cette bataille. Tout le peuple d'Akei est prêt. Aki, je suis de garde au camp. En attendant votre retour triomphal, je célèbre votre victoire. Tous les soldats, en avant. Victoire, victoire. Victoire, victoire. Que faites-vous? Insultez l'autorité. Vous vous rebellez? C'est moi qui donne l'ordre. Venez, attrapez les chiens de l'Arctique,
Il faut d'abord capturer le traître pour le prévenir. Attention, en avant. Wang Yi. Shu Jianjun est de retour, 1. À qui est le marketing, ont-ils été blessés? Ils ne sont pas revenus. Quoi? Prince. Yun Xiao, pourquoi es-tu venu? Le commandant en chef est parti avec l'ennemi. Si je rentrais seul, le bar n'aurait pas dépecé ma peau. Laisse tomber, on y va. Prince. Les avez-vous attrapés? Ils doivent avoir ignoré. Hak a laissé un mot au médecin militaire. Et a emporté la créance du bâtiment 8. Et, vous trois, qu'est-ce que vous mangez? Ah, allez viens. Et, tu as entendu cette histoire? Et, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ah que. Vous êtes enfin revenus. Il y a eu un problème dans le groupe. Est-ce que Feiyan est parti? Louyu a entendu dire que tu n'étais pas revenu et s'est évanoui. Hey. Pardon, mon prince. Je t'ai fait du souci, C'est moi qui n'ai pas été à la hauteur, 11e Anu. Ce n'est pas ta faute s'il n'y avait pas de mots. Non. Laissez un mot à frère Anu. C'était pour lui indiquer où étaient les choses. C'est une question de sécurité. On craignait une fuite d'informations militaires. Il est ton frère. Frère. Qui suis-je? Fuxu. Axu. Répète encore une fois. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Tu sais encore dessiner. En effet, cela avait été prévu depuis longtemps. Le combat d'hier a coûté 30 000 soldats à l'ennemi. Le général Hulan a reçu plusieurs flèches. Il s'est replié sur la ligne de cuivre. À présent, il ne reste plus que moins de la moitié des troupes dans leur camp. Ils sont épuisés. Ils ont encore utilisé Badou. Ils continueront sûrement à résister. C'est le meilleur moment pour attaquer. Ton plan est bon. Entrer dans la palais de Di est vraiment dangereux. Un faux pas et ils peuvent vous attraper. Ah que, tu es maintenant général. Tu ne peux pas continuer à prendre de tels risques. D'accord, je te promets. Je n'agirai plus sans permission. Monseigneur, ce soir vous attaquerez encore l'ennemi? Une opportunité rare. Il ne faut surtout pas la manquer. Ce Nord-Cui est trop arrogant. Depuis 4 ans, ils ont attaqué notre frontière. Et occupé de force le poste frontière de Maoshan. Ils ont pris le comté de Tong, le comté de Tao et le comté de Wei. Ils lorgnent sur Zezou. Dandan. Mon 9e frère a mené l'armée en expédition. Il a rassemblé les forces. Cela m'a pris 3 ans. Ce n'est qu'alors qu'ont été récupérés la montagne Meng et le comté de Tao. Je ne m'y attendais pas. Mon 9e frère et sa sœur.
Ils viennent juste d'arriver sur le champ de bataille, et ils ont déjà remporté des victoires, forçant même Ulanche à abandonner le camp. Il se replie vers Tongxian. Félicitations, Your Majesty. Le voisin du sud a encore une nouvelle générale. La reconquête du territoire est pour demain. Dans la famille militaire, il n'y a pas de fils inutile. Il semble que le général Jin n'ait pas laissé de successeur. Transmettez mon décret. Princesse Juang, Jinke, a un courage exceptionnel, héroïque et brave au combat. Elle doit montrer l'exemple aux femmes. Que se passe-t-il? Feiyan, avec Xing'er, est connu de tous. Il a fui avec un soldat. Je vais aller sauver Xing'er. Meng Xiao a déjà lancé l'attaque. Si Feiyan est une personne intelligente, il sait que ta vie n'est pas utile pour l'instant. L'évasion de Feiyan faisait partie de notre plan initial. Parmi les personnes qu'il a emmenées se trouve un de mes fidèles. Ce soir, nous irons sauver ces personnes. Même s'ils essaient d'ouvrir les portes de la ville, nous pourrons en profiter pour prendre le cuivre d'un coup. Très bien. Je te fais confiance. Tu n'as pas encore fini de te reposer? La famille Jin n'a-t-elle pas été maîtrisée? Je vais aller le soutenir. Vous attendez ici, d'accord? Qui est-ce? La famille Hulan a été réglée. Ils ont attaqué, piégé, et tué. Des nouvelles de Weishan County. Fiang est à Weishan County. Alors, quand pourrons-nous obtenir la tête du supérieur? Ne sois pas pressé, nous partons maintenant. À ce moment-là, nous prendrons d'assaut Feiyan et Weishan. Mais en revenant dans le passé. Où que tu sois, j'irai aussi. Soldats, vous êtes tous des citoyens de mon pays du Sud. Abandonnez vos armes. Ouvrez les portes de la ville. Nous venons vous ramener chez vous. Ne croyez pas ce grand bavard. Vous êtes nombreux. Vous avez tous du sang des QI du Nord. Déposez les armes. Vous avez encore une chance de vivre. Le district de Weishan est dans le territoire du royaume du Sud voisin. Vous vivez ici? Vous êtes nos compatriotes. Le royaume du Sud voisin n'a pas d'impôts excessifs. Tous les citoyens sont traités à égalité. Les enfants peuvent encore aller à l'école. Réfléchissez bien. Qui ose se rendre? Voilà ce qui t'attend. Papillon. Toi, traître ingrat qui a vendu ton chef. Viens te battre avec moi. Un combat loyal entre toi et moi. Ne te cache pas derrière les civils. Tu veux me faire sortir de la ville. Tu rêves. La montagne lui est perdue. Ils ne feront que tout brûler proprement. Ah! Toi. Père. Il a vengé ta mort. Tu peux maintenant reposer en paix sous la terre. Soldats. Vous pouvez aussi voir clair désormais. Tu es vraiment la 9e belle-sœur de Sa Majesté, la première déesse de la guerre du pays voisin du Sud. Il a tranché le général ennemi, récupéré le territoire. On dit qu'il a même humilié le prince héritier de l'état de Beoikui, Ulanchi, le faisant manger son chagrin en silence. On dit que cet Ulanchi a un tempérament brutal. Il tyrannise le peuple. Et pourtant, il a été vaincu par la 9e princesse. Lui, c'est un petit malin. Qui a fait payer à la famille impériale du Nord-Kui une rançon de 10 000 taels d'or pour récupérer Ulanchi. Cela a dû être une scène très satisfaisante.
Félicitations, Votre Majesté. Après la victoire du pays du Sud, il n'y aura plus jamais de guerre. Transmettez mon ordre. Je veux vraiment sortir de la ville pour accueillir personnellement les soldats victorieux. Oui. L'âme de lune du 9e roi. Shen Luyu mène ses soldats en triomphe. Heureux de ne pas avoir déshonoré la mission, ils ont récupéré les terres perdues, toutes sous notre contrôle. Je suppose que c'est ma sœur cadette, le 9e frère, la célèbre générale. Je vous salue, Votre Majesté. Transmettez mon ordre, pour récompenser les troupes. À votre ordre. Sire, votre serviteur a commis une faute. Jink, à propos de l'affaire du général Jin. Lève-toi et parle. Mon père est loyal envers Sa Majesté. Cependant, il y a une chose qu'il a cachée à Sa Majesté. Ma jeune sœur Jingyan n'est pas sa fille biologique. Lui et Shen Yinyan sont tous deux des espions de BOIQI. Frère impérial. Le général Jin a appris cette affaire et a éliminé Shen Yinyan. Il n'avait alors que 4 ou 5 ans. Il était encore un enfant. Le général Jin a éprouvé de la pitié, et l'a laissé partir. Bien qu'il ait grandi à la résidence du général, la résidence du général est pure. Présentez-la. Jinke. Souhaitez-vous plaider en faveur de la résidence du général? Shen Zongjin est patriote. Notre maison militaire l'est aussi. Je suis prêt à offrir mes mérites militaires. Pour la gloire de toute la famille du général, je le souhaite également. Ah! Levez-vous tous. Regardez comme vous êtes effrayés. La famille Jin est fidèle depuis des générations. Leur intégrité est précieuse. Le Jingzhen n'oubliera pas les exploits de ton père. Et il te fera également posthumément conférer le titre de duc de notre royaume. Merci Votre Majesté pour cette grâce. Ta mère, la dame Shu, est vertueuse et talentueuse. Elle a enseigné sa fille avec sagesse. J'ai personnellement décidé de la promouvoir au rang de première dame de la cour, en récompense. Merci Votre Majesté pour cette grâce. Quant à vous, ce couple, vous avez contribué à la reconquête des terres de notre voisin du Sud. Jinke. Je vois en toi l'avenir de la nation du Sud voisin. Je te nomme maréchal de la protection du royaume de 3e rang. Quant au 9 empereur, tu peux choisir une terre à affermer. Je ne prends pas ton pouvoir militaire. Ce n'est pas que je ne veux pas. Mère. Mère. Fin de la bataille. Nous sommes une famille de 3. Enfin réunis. Tu as pratiqué ici un coup de retournement. Et tu es tombé au sol. Je pensais que tu pleurais. Mais tu t'es relevé pour continuer à t'entraîner. À ce moment-là, j'ai été impressionné par toi. Et tu osais encore demander de l'expérience. Quand ai-je jamais demandé la sienne? Ce n'est toujours toi, après tout. Toi aussi, vraiment? Sœur. Ah, tu serais donc. Tu vas. Je veux juste t'épouser. Je n'aime qu'une seule personne, toi. Ce n'est pas une pureté, intacte. Je t'ai donné toute ma vie. Ne me rejette pas, s'il te plaît. Anwer est encore là. Qu'est-ce que tu racontes?
Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Continuez. De toute façon, tu m'as promis de m'accompagner à la terre de la séparation. Nous nous établirons à Tao. Ensuite, protéger la frontière. Accompagner toute une vie. Infini. Je le promets.